Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette troisième partie dans laquelle on va confronter le Nikon Z6 II au Panasonic S5 puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé. Mais avant, un petit retour, on m'a beaucoup posé de questions sur comment j'arrive à exploiter les fichiers RAW du Z6 II. Tout simplement, j'ai accès aux versions, ça s'appelle pré-release chez Adobe qui permet aux testeurs d'utiliser des versions de Lightroom qui ne sont pas encore sorties de façon à pouvoir les tester et de pouvoir tester aussi du matériel qui vient juste de sortir, donc c'est mon cas. C'est une version qui a priori ne devrait pas changer jusqu'à ce qu'elle soit publique pour vous. Donc il n'y a pas de raison que les résultats que je vous montre ici soient différents quand Lightroom va sortir pour vous dans quelques jours ou dans quelques semaines. Je ne connais pas du tout la date. Allez, c'est parti. J'espère que ça ne va pas être une trop longue vidéo. Donc ici, j'ai voulu confronter un peu la détection des yeux, voir si on voyait au niveau de l'affichage une grosse différence. Ce qu'on peut voir, c'est que franchement, il détecte bien les visages. Là, ici, c'est rigolo parce que le Nikon s'est perdu. Le Nikon est parti sur la barrière derrière. Il a perdu le focus sur moi. Et le Panasonic, bizarrement, regardez, il me suit jusqu'au bout, exactement comme le real-time tracking chez Sony. J'ai été étonné de voir ça parce qu'en définitive, vous voyez ici, le Nikon est toujours sur la barrière. Mais le Panasonic, il a déjà la petite boîte sur moi et il a déjà l'œil. Voilà, le Nikon vient d'accrocher ici, à ce moment-là. Donc ça m'a plutôt étonné. Je me suis dit, franchement, plutôt pas mal de la part du Panasonic. Alors, de manière générale, je trouve que ici les résultats sont plutôt admirables pour les deux, franchement. La petite boîte, il n'y a quasiment pas de lag. Le visage reste toujours collé. C'est plutôt pas mal. Alors ici, j'essaye de le perturber. Alors évidemment, c'est des mouvements qui sont un peu ridicules de prime abord. Mais le but est juste d'essayer de le perturber parce que dans la vraie vie, quand on essaye de photographier un enfant, il fait des trucs auxquels on ne s'aperçoit pas forcément. Bref, c'est des choses qu'on rencontre finalement au quotidien. Là, finalement, le seul enseignement que je tire de ça, c'est que les deux ont une détection des yeux qui est absolument top. Et ce qu'on voit aussi, même si pour l'instant vous ne le voyez peut-être pas, c'est qu'en vérité, c'est flou sur le Panasonic. On a la box exactement comme il faut, l'œil exactement où il faut, mais les plans, ils sont un peu flous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va s'apercevoir quand on va regarder les vraies vidéos. Voilà, donc je repars et encore une fois, le Nikon m'a perdu alors que le Panasonic sait très bien où je suis et a continué de me traquer. Allez, une petite course. On voit encore une fois, c'est tout flou sur le Panasonic S5 en vrai. Mais la boîte, elle est vraiment sticky comme on dit en anglais. Elle me colle à mon visage, elle colle au niveau des yeux et finalement elle fait mieux que le Nikon. Mais pourtant on voit qu'au niveau du résultat, c'est flou. Et le Nikon fera probablement mieux d'après ce que je vois ici. Vous voyez ici, le Panasonic S5, il voit bien mon œil. Il voit bien mon visage, mais il est tout flou. Allez, on va aller maintenant voir les rushs vidéo. Donc cette fois-ci, c'est les vidéos sorties du boîtier. Alors sur le Nikon Z6 II, c'est le style d'image par défaut. On m'a reproché de ne pas avoir changé le style d'image, de mettre en portrait ou de gens comme ça. Écoutez, c'est les styles d'image par défaut de ces constructeurs-là. Ils ont tous des styles d'image différents qu'on pourrait changer. Mais voilà, le style d'image par défaut, c'est celui-là. Et effectivement, on voit que chez Nikon, on a beaucoup plus de netteté, on a beaucoup plus de contraste. Alors ici, on voit que c'est plutôt bien. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu un pompage un peu du Sony. Ici, j'essaye volontairement de ne pas aller trop vite, parce que bon, dans la réalité, on n'est pas toujours en train de courir derrière la caméra. Et franchement, ici, quand on ne va pas trop vite, tous les trois, ils sont identiques. Et c'est probablement un des enseignements de ces vidéos-là. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui percutent quand je dis que tous ces autofocus sont bons. Qu'il n'y a aucun autofocus mauvais, qu'on est en 2020, ces autofocus, ils sont absolument incroyables. Et il y en a plus perfectionnés que d'autres. Mais il n'y a vraiment aucun autofocus mauvais. Vous voyez ici, même sur un Panasonic S5, quand je me déplace doucement, ça marche, ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Il n'y a que quand vous avez besoin, vous allez rencontrer des situations où ça bouge un peu plus. Si vous faites de l'action, du sport, de l'animalier, de l'enfant, c'est sûr que dans ces situations-là, meilleur sera votre autofocus, meilleur sera vos résultats. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Je ne sais pas si vous avez vu, le Panasonic S5 vient de perdre le focus. Mais c'est quand même globalement plutôt très bon. C'est très bon de la part de tout le monde. Et il faut aussi savoir le dire et savoir le montrer que si vous ne faites pas des choses particulières, là le Panasonic S5 c'est perdu de nouveau. Si vous ne faites pas des choses particulières, ces autofocus, ils suffiront à tout le monde.
Allez, on part et je vais faire une petite course. Évidemment, hein, le Panasonic S5, je suis désolé, mais il est perdu. Et là, j'ai pas de moniteur sur le Panasonic S5, j'ai rien, hein, il est tout seul. Hein. Et comme vous pouvez voir, c'est le seul qui n'a pas suivi. Le Nikon Z6 II, il performe à 100% ici. Hein. Et il n'y a absolument rien à lui reprocher. Le seul qui vraiment est quand même pas mal flou, c'est le Panasonic S5 qui est perdu. C'est ce que je vous disais dans mon test, hein, avec un autofocus qui était vraiment ce qui se fait de moins bien. Alors on a vu, quand le stress pas trop, ça suffit. Mais dès qu'on commence à le stresser un peu, voilà. Alors ici, j'ai voulu voir la stabilisation. Alors, la stabilisation, pour regarder les shoots, il faut essayer de se cacher parce que généralement, on va être dérangé finalement par les shoots d'au-dessus. Et je trouve ici que la stabilisation du S5 est vraiment topissime. Top de chez top. Ça bouge beaucoup moins que sur le Nikon ou sur le Sony. Assez impressionné par cette stabilisation. Ici, je vais mettre mon collimateur sur l'arbre. Et je vais demander à ce qu'il rafraîchisse la mise au point sur l'arbre au fur et à mesure que j'avance. Vous voyez, la stabilisation, celui que je trouve qui impacte le moins les pas, c'est le S5 qui est en bas. On voit la différence de tonalité des verts, notamment, qui ne sont pas rendus pareils selon les marques. Et ici, ça va sur l'arbre. Et il y a une marque qui va... Ah, on n'a pas bien vu. Il y a une marque qui ne fait pas le focus jusqu'au bout sur l'arbre. C'est le Nikon, qui, je ne sais pas pourquoi, ne l'a pas fait. Vous voyez ici, l'arbre est flou. Pourtant, mon focus est bien sur l'arbre. Vous voyez, le focus, là, il est bien sur l'arbre. Et pourtant, il ne fait pas la mise au point sur l'arbre, contrairement aux deux autres. Alors là, on va un peu plus vite, une marche rapide, toujours pour tester un peu la stabilisation. J'ai quand même l'impression que la stabilisation du Panasonic est un cran supérieur aux deux autres stabilisations que je ne suis pas vraiment capable de départager. Le Nikon a l'air peut-être un peu mieux que le Sony, mais ce n'est pas aussi marquant que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Ici, j'ai voulu faire un petit test de rolling shutter et finalement, c'est un test qui donne absolument rien. Parce que, en fait, en regardant, j'ai quasiment un rolling shutter similaire sur les trois appareils. Vraiment, j'ai pas vu de différence notable. L'angle est similaire. On avait pu départager dans la première vidéo que le Sony A7 III c'était moins bon. Mais ici, il n'y a pas de vraie différence. Alors évidemment, je vais vous montrer les couleurs. Ici, une photo de paysage prise avec le Nikon à gauche et prise avec le Panasonic S5 à droite. Pas grand-chose. Ici, ce qu'on voit, c'est la manière dont sont traitées les couleurs, le contraste. Ça, les goûts et les couleurs, je ne peux pas vous aider. Un portrait avec une correction d'exposition à 0. Ici, je lui laisse gérer l'exposition. Donc on voit que le rendu par Nikon est un peu plus contrasté que le rendu par Panasonic. Évidemment, tout ça, ça se corrige dans le boîtier. Mais voilà, en termes de rendu des colorimétries de peau, on voit qu'on n'a pas le même rendu. J'ai trouvé que, je vous l'ai dit lors du test du Panasonic S5, qu'on avait un rendu des couleurs dans le Panasonic S5 qui était très proche de ce que faisait Canon, avec des couleurs qui étaient vraiment magnifiques. Nikon a un style qui plaît à énormément de gens parce qu'il a un style qui est beaucoup plus coloré et qui aussi a vraiment un bon nombre de partisans. Ça, c'est vraiment un choix colorimétrique. Moi, je vous montre que voilà, on n'obtient pas exactement la même photo. Ensuite, j'ai voulu faire toujours des tests de dynamique. Alors, moi, je suis parfois un peu surpris de ce que j'obtiens avec ce Nikon Z6. On peut toujours douter que c'est le Lightroom qui est en pré-release que j'ai qui n'est pas bon. J'ai jamais vu ça en 4 ans. En 4 ans, à chaque fois qu'on a un pré-release, c'est exactement la même version qui arrive pour le grand public. Ils n'ont pas créé un nouveau format de fichier RAW chez Nikon, donc j'y crois pas beaucoup. Le fait est que, voilà, quand je me prends cette photo-là avec les mêmes exifs, un 40e f8 ISO 100, et que je fouille dans les hautes lumières, ici, j'ai pas fouillé énormément. Vous voyez, j'ai fouillé dans les hautes lumières à moins 59. Donc, c'est pas non plus la folie, quoi. Moins 59. Et quand je fouille dans les hautes lumières, ici, c'est le Panasonic S5 qui semble avoir une meilleure dynamique que le Nikon Z6 II. On voit que le carrelage, d'un côté, il est cramé, de l'autre, j'ai des détails quasiment partout dans le carrelage. Au niveau de la récupération des ombres, j'ai un peu l'impression que c'est assez similaire, même si, personnellement, j'ai quand même l'impression qu'il récupère mieux les ombres avec vraiment moins de bruit sur le S5 que sur le Z6 II. Et on fait le même test à 12800 ISO, toujours à exif constant. Et j'ai même besoin de vous dire quelque chose, c'est que j'ai trouvé que les exifs au niveau du Panasonic S5 avaient tendance à faire rentrer moins de lumière que sur le Nikon. C'est-à-dire que
Pour avoir la même exposition sur le Panasonic S5, je suis obligé de relever l'exposition de 0,35 environ. C'est ce que je vous disais, hein, il n'y a pas de bonne manière de faire les tests. Hein. Si vous vous mettez à Exif Content, vous avez parfois des différences d'exposition et ce n'est pas juste. Donc je corrige, c'est-à-dire que je mets plus 0,35 qui désavantage le Lumix, hein, clairement parce que ça va faire apparaître plus de bruit puisque j'ai relevé l'exposition. Et malgré ça, on va avoir une dynamique à 12800 ISO qui est toujours pareil, hein, avec un Panasonic S5 ici qui a tout simplement plus d'informations à l'intérieur des fichiers RAW. Au niveau du bruit, j'ai aucun bruit chromatique sur le Panasonic S5 alors que j'ai pas mal de bruit chromatique et je trouve qu'on a plus de détails ici. Et on peut regarder une autre zone qui m'étonne encore plus, c'est ici. Je suis un peu étonné de la manière dont quelque part l'image un peu... je ne sais pas comment le dire, mais disons, elle est très dégradée avec plus beaucoup de détails et énormément de bruit chromatique. Je suis à 12800 ISO, je n'ai pas relevé les ombres hein, sur le Panasonic S5. Vous voyez, j'ai juste fait un moins 74 pour récupérer les hautes lumières autant que je pouvais. Le reste, j'ai absolument rien touché. Les curseurs de netteté est à 0, la réduction du bruit est à 0. J'avoue être un peu étonné, je trouve que le fichier est fortement dégradé pour du 12800 ISO, ce qui m'interroge. Un portrait à 3200 ISO, comme j'avais fait, et on va zoomer un tout petit peu. Les deux ont fait bien la mise au point sur l'œil, hein, ce qui m'a permis de faire un autoportrait, et ça a bien fonctionné. Et par contre, on voit toujours un peu de bruit, hein. C'est exactement ce que j'avais constaté quand j'avais fait du 3200 sur le Z6 II, que je vous avais montré. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu de bruit, on dirait presque du grain a été ajouté. C'est quelque chose qui commence à m'étonner un peu. J'avoue que je m'interroge sur ça. Est-ce que c'est Lightroom qui introduit ce bruit-là? Mais je vois ce bruit-là aussi sur les JPEG. Donc je ne sais pas. En tout cas, on peut voir aussi, hein, là, toujours et encore, la différence du traitement des verts entre les deux marques. On voit qu'on obtient des colorimétries qui sont complètement différentes. Allez, j'ai refait des rafales. On va comparer les taux de réussite. Donc j'ai fait sur la même rafale 93 photos avec le Sony, 104 avec le Panasonic et 79 avec le Nikon. Et sur ces photos-là, vraiment en toute transparence, au niveau des photos rejetées, j'en ai rejeté 7 sur le Sony, 29 sur le Panasonic et 23 sur le Nikon. Quand on fait des pourcentages, on arrive à peu près à 30% de photos rejetées sur le Panasonic, 30% de photos rejetées sur le Nikon. On est presque ex aequo en définitive. C'est finalement le résultat que j'avais trouvé pour le Nikon, mais c'est finalement un résultat qui m'étonne pour le Panasonic S5, que j'aurais pensé bien pire que ça en définitive. 30% de photos rejetées, je m'attendais plutôt dans les 50%. Et comme d'habitude, on peut regarder un peu les photos. Donc on peut voir que les loupés sont principalement disséminés. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, je vais avoir plein de photos réussies et au milieu, j'en ai une loupée. Bon, ici, j'ai une série avec un peu plus difficile. J'en ai 7 ou 8 de loupés d'affilée. Mais sinon, on a des loupés qui sont au milieu de photos réussies. Ce qui, quelque part, est moins grave que quand vraiment vous avez des très longues séries de photos qui sont loupées parce que vous pouvez vous dire que sur une rafale, vous avez fait 10 photos. Si la photo d'avant est bonne et la photo d'après est bonne, c'est moins grave que si vous aviez 10 photos loupées. Ce n'est pas tout à fait la même chose sur le Panasonic S5, où par contre, on a des longues séries. Dans le sens où on va avoir des longues séries réussies, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on a une longue série, par exemple ici, de loupés. Vous voyez, si on regarde ces photos-là, la mise au point n'est pas bonne. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai une très longue série où il a été complètement perdu, il a été dans les choux. Vous voyez, ça c'est une mise au point loupée. Hein. Et là, il est perdu. Et ici, celle-là, je ne l'ai pas comptée bonne parce qu'elle ne doit pas être bonne. Voilà, elle n'est pas bonne. Et après, on a une longue série où de nouveau, c'est très bien. Et après, on a une longue série où de nouveau, c'est pas bon. Donc le Panasonic, il a tendance à être un peu moins disséminé. Le Nikon, j'ai eu l'impression que parfois, tout simplement, il n'arrivait pas à suivre, mais il récupérait. Le Panasonic, c'est vrai qu'on a des séquences entières où on n'a tout simplement aucune photo pour choisir. Et donc, quelque part, à choisir hein, entre ce que produit le Nikon et ce que produit le Panasonic, je prendrais plutôt le Nikon parce que j'ai eu l'impression qu'en moyenne, il était meilleur en définitive, même si au nombre de résultats, à la fin, c'est pareil. N'empêche que voilà, sur le Panasonic, j'ai des séquences entières où je n'ai pas une seule photo de réussite. Et quand j'ai eu fini le test, je me suis aperçu que c'était le coucher du soleil. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, on les met sur la barre et on fait le coucher du soleil. Alors ici, je les ai laissés gérer l'exposition. Hein. 1/30 sur le Nikon, 1/20 sur le Lumix. Donc théoriquement, 1/20 de seconde sur le Lumix, il a exposé plus longtemps. Et donc, quelque part, il a cramé les hautes lumières. Donc on s'attend forcément à avoir plus de détails dans le ciel sur le Nikon. Mais comme on va s'apercevoir,
Ben, c'est plutôt l'inverse en fait. Au niveau de la dynamique, moi je vous ai dit dans mes tests, j'ai l'impression que la dynamique est supérieure. Et regardez au niveau des nuages ici, ben, j'ai perdu moins de nuages ici sur le Panasonic S5 que ce que j'ai perdu ici sur le Nikon. Je ne sais pas pourquoi, mais ça confirme un peu les tests que j'avais fait à l'intérieur du garage. Et si j'essaye de regarder une zone de sombre, hop, on a des détails comme il faut dans les deux. Dans les deux, on arrive à récupérer des informations. Et en termes de niveau de bruit, c'est globalement équivalent. Et je ne sais pas si vous avez vu tous les tests que j'ai fait au niveau de l'autofocus, je les ai fait à haut ISO, 6400, 12800, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'était juste avant le coucher du soleil et que la luminosité, pour pouvoir faire du 1/800e ou 1 millième de seconde, la luminosité m'obligeait à monter dans les ISO. C'est aussi un test intéressant pour voir comment il se comporte dans ces cas-là. Franchement, je n'ai pas vu de différence en fonction de si je teste l'autofocus à ISO 100 ou à ISO 6400 ou 12800. J'ai obtenu exactement les mêmes résultats, ce qui me fait dire que ça ne change pas grand-chose. Autre chose à noter par rapport aux précédentes sessions, c'est qu'ici j'ai travaillé à 60 mm 5.6 parce que c'est ce que j'ai de mieux sur le Panasonic S5 et que donc on a quand même une belle profondeur de champ pour l'autofocus. C'est plus facile, on va dire, qu'un 85 mm 1.2 ou un 135 mm 1.8 qui a une très faible profondeur de champ et qui va être extrêmement exigeant pour l'autofocus. Ici, quand même, je trouve que la profondeur de champ fait que c'est un test moyen sans être extrêmement exigeant. Ici, on peut voir que le rendu à 12800 chez le Nikon me semble avoir perdu moins de contraste et moins de saturation que le rendu du Panasonic qui est devenu beaucoup plus plat. Je trouve que voilà, à choisir, c'est vrai que moi je préfère le rendu du Nikon qui a gardé énormément de détails. Et quand on zoome dans la photo, on va s'apercevoir que c'est clair, le rendu du Nikon est vraiment le plus bruité. Par contre, c'est aussi le rendu qui a le plus de détails. C'est toujours la même chose. Quand vous voulez réduire le bruit, vous lissez les détails. Il faut mettre la balance où vous voulez, mais c'est certain qu'on a une image bruitée et de l'autre côté, on a une image lissée. Après, il faut choisir entre les deux. Voilà pour ce petit comparatif en situation du Nikon Z6 II et du Panasonic S5. C'est rigolo à faire comme exercice parce qu'on préjuge toujours des résultats et parfois on est surpris. Ici, l'autofocus du S5 m'a un peu surpris, même si en définitive, on retrouve en vidéo des passages qui sont entièrement gâchés par des pompages. On retrouve sur les rafales des passages qui sont entièrement gâchés par un autofocus qui était complètement dans les fraises. Je trouve que l'autofocus du Z6 II est supérieur dans le sens où il est moins souvent complètement perdu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas. Si vous pensez que je peux améliorer quelque chose pour les prochains tests, n'hésitez pas à le dire. Et moi, c'est quelque chose qui me fait progresser. J'ai quelque chose que j'apprécie, même si évidemment, ça ne fait jamais plaisir d'être critiqué. Si ça fait progresser, c'est quand même utile. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!